Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? On va faire un mini décryptage, partagez le live. Bonsoir, 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 soyez la bienvenue. On va parler de l'éducation nationale. C'est un sujet pour moi, c'est un sujet tellement important que on peut même en parler tous les jours. Ça va pas me fatiguer parce que l'éducation est importante, surtout dans le contexte gabonais actuel. L'école se meurt, donc partagez le direct. Bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir Alain Gauthier, j'espère que tu vas bien. Meilleurs vœux pour cette année 2026. Soyez la bienvenue. Bonsoir Rati, comment vas-tu? La seule, l'unique, l'emblématique Rati. Vous allez bien? Mais c'est tant mieux. C'est la nouvelle année, on le fait caler bien en tout cas. Prenez place, partagez le live s'il vous plaît. Merci d'être là déjà, très connecté. Hein. Ça fait plaisir de faire bim bam, tu allumes et puis en même temps, tout le monde est là, tout le monde se décline. Ça va aller vite. On partage le live. Je ne vais pas être longue parce que je suis en train de corriger les devoirs des enfants. Donc, ce ne sera pas un live et puis je dois leur faire à manger. Donc, en fait, j'ai ma routine. Bonsoir, Sissi Mung. J'ai ma routine après le boulot. Donc, je ne vais pas être longue, mais le message est quand même très, très, très important. Parce que je pense qu'on s'amuse beaucoup. Mais quand il faut pouvoir parler sérieusement, on doit aussi parler sérieusement. Parce que ça va un peu, ça va en vrille. Ça va vraiment en vrille au sein de cette 5e République. Je vous laisse le temps de partager. Il est 19h24 à ma montre, à 19h25. On commence le live. C'est triste d'en arriver là, à croire que on a évolué. Merci beaucoup, Alain Gauthier. C'est triste qu'on en arrive là, on quitte d'une 4e République catastrophique et on est en train de se rendre compte que la 5e République, si les choses ne sont pas rétablies dans l'ordre, on va aller dans un... On est en train de s'engouffrer. Et quand on s'engouffre, on ne respire plus, on est en train de s'asphyxier. La 4e République, c'était la catastrophe, mais la 5e République risque d'être un gouffre. C'est triste. Surtout, c'est beaucoup plus triste même pour les gens qui ont cru à cette 5e République. C'est vous qui avez cru là, qui je crains que c'est déplorable parce que je vois comment vous avez mis autant d'énergie, autant de... Vous avez, tu sais, quand quelqu'un croit à quelque chose, il se donne à fond. Et puis au final, c'est pas très reluisant. On partage le live s'il vous plaît. Alors, il est 19h25, on va commencer. Parce qu'il faut qu'à à 45 ou trop 50, je vous laisse. Je vais pas pouvoir rester ici longtemps. Malheureusement. Mais j'ai voulu faire le live en question depuis hier, mais faute de temps. Bon, l'éducation nationale au Gabon. Appelez-moi cordialement, humblement, Madame la ministre Carméliane Tountoum, s'il vous plaît, partagez le live. Je sais la force que vous avez à partager les lives. Et nous savons tous désormais que sur le méta là, tout le monde suit ce qui se paie et tout ce qui se fait et tout ce qui se passe sur le méta. Pardon.
appelez un peu Madame la ministre. À croire que Madame Carméliane Tountoum, elle est récemment ministre. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, ça la surprend, on va dire, depuis la 5e République, donc depuis récemment là. Depuis le dernier Conseil des ministres. Vous êtes sérieuse, Madame la ministre? Vous tenez le ministère de l'Éducation nationale, ça fait 5 ans. 5 ans. C'est pas 5 jours, c'est pas 5 semaines, c'est pas 5 heures, c'est pas 5, je sais pas, 5 ans. Et les revendications des enseignants sont les mêmes. Sous le pouvoir catastrophique d'Ali Bongo, on allait dire que bon, on avait dit qu'on était résolu à ne plus parler vos choses et à regarder. Vous avez été ministre de ce même ministère jusqu'au point où on vous attribue ce ministère-là que c'est votre titre foncier au sein du gouvernement. C'est-à-dire que plus personne ne peut revendiquer le ministère-là si ce n'est que vous. Pendant la transition, on a bougé un peu les gens, sauf Madame Carméliane Tountoum, qui est restée ministre Mbembe, au point où les Gabonais ont dit que toi seul ton marabout est trop fort, toi seul ton ganga est trop fort. On a bougé les gens. Pendant la transition, tu es restée assise. On s'est dit, si Monsieur Oliki te maintient à l'éducation nationale, c'est que tu as de bonnes intentions au sein de ce ministère. La transition est passée. On a dit aux Gabonais que non, pendant la transition, les ministres n'avaient pas autant de pouvoir. Il faut qu'on aille aux élections pour que les ministres aient les pleins pouvoirs. Monsieur Oliki t'a même enlevé des ministres délégués à ministres d'État. Donc, comme toi-même, tu le dis bien, il t'a enlevé en bas, il t'a mis encore en haut. Le même ministère. On arrive 3 ans plus tard, entre la transition et la 5e République. Nous sommes déjà à 3 ans. Mine de rien, hein, le temps en train d'avancer. Vous trouvez normal, Madame la ministre, que les revendications des enseignants, 3 ans plus tard, dans un pays où on donne le coca en termes de milliards, les enseignants réclament les bas 5 000, les bas 15 000, les bas 100 000, les bas 150 000, et c'est normal. Au point où vous faites une sortie catastrophique pour dire se résoudre à lever la grève, c'est aussi une forme de communication. Donc des pères et des mères de famille comme vous n'ont pas le droit de revendiquer leur dû parce que nous sommes en 5e République. Et des Gabonais qui vous encouragent dans la bêtise parce que eux, leurs enfants vont dans les écoles privées et les nôtres vont dans les écoles publiques. Se disent, oh non, pourquoi c'est toujours l'éducation nationale qui doit gréver? Pourquoi c'est toujours l'éducation de la CONACYCEP qui doit toujours former des mouvements de grève? Pourquoi c'est toujours la CONACYCEP qui doit interrompre les cours au détriment de nos enfants qui sont dans les écoles publiques? La CONACYCEP, nous sommes en 2026. Si la CONACYCEP ne tient pas ce mouvement de grève, si la CONACYCEP n'arrive pas à faire valoir leurs droits, leurs revendications et leurs cahiers de charges ne sont pas pris en charge réellement par cette 5e République, l'éducation au Gabon se meurt complètement. Pourquoi? Je développe. D'après vous, combien de personnes vont continuer à travailler sans salaire, sans rémunération, sans prime, pendant que dans d'autres ministères, les autres personnes se glandent d'avoir les primes tranquillement. Madame la ministre elle-même va dire que là où elle est là, elle ne touche pas les primes en tant que ministre. Donc vous allez demander à ces gens-là de faire des concessions pendant que vous, en tant que ministre sous M. Oliki, depuis 3 ans, vous ne faites aucune concession. Et eux, ils doivent continuer à dire, comme ils soutiennent la politique du chef d'État, ils doivent continuer à jeûner et prier et à se dire non, c'est pour le bien-être du Gabon, on attend. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est des pères et des mères de famille qui ont des responsabilités, qui ont des charges.
À un moment donné, ils vont se lasser de travailler ngori, puisque c'est ce que vous voulez, pendant que vous-même, vous ne travaillez pas ngori en tant que ministre, et tous vos collaborateurs au cabinet ne travaillent pas ngori, mais c'est toujours au bas peuple qu'on demande de travailler ngori. Ils vont se lasser à un moment donné, et ils vont tous aller postuler dans les écoles privées. Si tous les enseignants se mettent à aller postuler dans les écoles privées, qui restent dans les écoles publiques vont se vider. Et ça va faire que les Gabonais qui déjà n'arrivent pas à joindre les deux bouts, parce que ça c'est une réalité, aucun Gabonais normal n'arrive à joindre les deux bouts. Ils sont dans une précarité absolue, abandonnés à eux-mêmes. Dans un pays où le milliard est donné à certains en fonction de leurs affinités. Ça veut dire que dans moins de 4 ans, l'école publique gabonaise sera morte. Tout le monde va se rabattre au public. Les enseignants y compris, les parents y compris. Mais la réalité est que combien de Gabonais, combien de pères de famille peuvent réellement prétendre aller payer l'école publique pour ses enfants? On va dire qu'en moyenne, un Gabonais lambda qui se respecte, il a en moyenne 4 gosses. Un Gabonais moyen, en général, 4 gosses. 4. Il paye l'école privée là avec quel argent? Les salaires minables qu'on leur paye là. Les salaires qui n'arrivent même pas à c'est-à-dire c'est des salaires seulement pour survivre. Ce n'est pas des salaires pour vivre. Des salaires ou même déjà pour se soigner. Avec 4 enfants, c'est difficile. À plus forte raison, il faut aller scolariser 4 enfants au privé. Parce que l'école publique est en train de mourir. Je ne vois pas combien de personnes vont continuer à supporter, à travailler pour rien. Pendant qu'ils ont les responsabilités et ils ont des charges. Combien? Combien de Gabonais vont continuer à travailler ngori? Combien de Gabonais vont continuer à servir leur nation sans rien? Pendant que vous, vos salaires passent, vous, votre prime passe au calme, vous et votre cabinet, tout entier. Certains vont devoir prendre cette décision de se dire, ok, comme au public, j'ai voulu servir le Gabon en donnant mes connaissances, en partageant mes connaissances avec mes jeunes frères, et que ça ne m'apporte rien. Tout le monde va se rabattre au privé. Qui va rester à faire l'enseignement public? Qui va rester dans l'enseignement public? Personne, parce qu'à la fin de la journée, personne ne veut payer les factures de personne, et ce n'est pas normal même qu'un autre être humain est en train de payer tes factures. C'est dévalorisant. De savoir que pour payer ta facture de courant, tu dois aller dans l'inbox de Tagassia, dire que Tagassia, oui, la fin du mois là, vraiment, c'est trop difficile, vraiment, le salaire là n'est pas passé, la prime là n'est pas passée, vraiment, donne-moi d'abord un peu 10 000, je vais mettre le courant. C'est dévalorisant. Les gens que vous acclamez, qui passent le temps à venir vous faire ce genre de doléances, vous les dévalorisez. On ne fait que dire que donner, apprenez aux Gabonais à pêcher, que de leur donner le poisson à chaque fois. Mais comme on est dans un pays où on aime se donner de la contenance quand on donne l'argent, quand on aide, quand on est en train de régler les factures, on est en train de payer les ordonnances du frère, les ordonnances de la sœur, le loyer du frère, c'est-à-dire que ça vous plaît. Que ton frère vienne te gratter la tête pour te dire non, madame est hospitalisée depuis 2 jours, je n'ai pas encore payé les médicaments. Alors que si chacun gagnait réellement sa vie, noblement dans cette vie, humblement dans ce pays, ça devrait être un honneur pour tout le monde et une fierté pour tout le monde de savoir que les enseignants s'en sortent. Mais quand tu vois un enseignant qui dit que les primes, s'il a fait peut-être surveiller les examens, il est peut-être en mode 200 000 de primes. Même les 200 000 là, on peine à les lui donner. On lui dit non, il est toujours vous les enseignants. Pourquoi c'est toujours vous qui devez gréver? Vous en faites un peu trop. Ah bon? Ah bon?
Donc, réclamer ton dû au Gabon et désormais, les gens en font trop. C'est que, nous sommes arrivés au point où les Gabonais, vous n'avez même plus honte d'être des gouvernants et de tenir ce genre de discours et d'assujettir vos populations, d'assujettir vos collègues de travail qui, eux, sont sur le terrain régulièrement. Et vous êtes toujours la ministre. Honnêtement, si nous étions dans un pays normal, en principe, Camélia, tu dois déposer ta démission. Mais comme on est au pays du paranormal, on est au pays du paranormal, on nous fait croire que, bon, vous faites croire à certains Gabonais que la 5e République, tout ne peut pas changer en un jour, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un début en tout. Mais le début là est où, je pose la question. Un gouvernement qui n'a pas de priorité. Un gouvernement sans priorité. Dès que le Gabonais crie en haut, whoop, vous êtes en haut. Dès que le Gabonais crie en bas, wap, vous êtes en bas. Sans fiche de, sans cahier de, comment on appelle ça? Sans cahier de charge, avec des priorités bien précises. Tout le monde est éparpillé, comme le poisson s'éparpille dans la marmite. Vous pensez que vous faites ça à qui? Vous faites ça à votre électorat. Parce que malheureusement, ce sont les Gabonais qui vous votent de manière aveugle à qui vous le faites. Parce que les Gabonais conscients, depuis longtemps, savent que vous ne valez rien à ce ministère-là. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui connaît les problèmes d'un ministère depuis plus de 3 ans, depuis plus de 5 ans, on est encore en train de nous faire croire que c'est des problèmes qu'elle découvre. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Camélia, Madame Camélia, tout mes ministres de l'éducation, ça fait 5 ans. Donc, il n'y a rien qu'elle découvre là. Il n'y a pas un cahier de charge qu'elle ne connaît pas. Il n'y a pas une réalité qui la surprend. Parce qu'il y a encore des qui disent que non, la pauvre, elle ne maîtrise rien. Vraiment, c'est pas son niveau. Des fois, c'est au niveau de la fonction publique qui ne veut pas donner les postes. Mais qu'elle ne peut pas s'asseoir avec elle ne peut pas s'asseoir avec son collègue de la fonction publique et dire que mon frère, on a un besoin. Dans mon ministère, j'ai besoin que les gens soient intégrés. J'ai besoin que les enseignants soient régularisés. Toi, tu bloques leur intégration au niveau de la fonction publique. Pourquoi? Donc, depuis 3 ans, après qu'elle ait été la bonne petite de Noureddine, maintenant, elle est la bonne petite de Yaoligui. Elle n'arrive toujours pas à trouver cette solution d'intégration avec la fonction publique. Vous êtes sérieux? Donc, quand on nomme un ministre au Gabon, tellement c'est devenu le titre foncier de Camélia Ntoum, on doit la laisser là parce qu'elle maîtrise, elle gère. Elle gère quoi? Elle maîtrise quoi? Je vous pose la question. Non, sérieusement, allons un peu dans le sens de ceux qui disent qu'elle est à la place qu'il faut, au poste qu'il faut. En 3 ans, qu'est-ce qui a été réalisé au niveau de l'éducation nationale, qu'on va dire que les enseignants sont assis comme ça, ils disent que, ah, vraiment, depuis que la maman là est là, depuis que la jeune sœur là est là, depuis qu'une femme est à ce ministère, voilà les avancées que l'on observe. Faites un peu décrivez-nous un peu les avancées en question. Pour le bien-être de l'éducation nationale, pour le bien-être de son département. Il n'y a jamais de choses visibles, palpables. Mais c'est vous les mêmes qui partez les acclamer. Oh, il y aura. Vous partez toujours les acclamer en mode, ça va arriver. Mais un proverbe africain dit que lorsque la poule pond un œuf et que l'œuf là est en train d'éclore, que si cet œuf là n'a jamais fait cocorico, si le coq là n'a jamais fait cocorico, au moment où il est en train d'éclore là, il ne fera plus jamais cocorico. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que si quelqu'un, au temps d'Ali où elle avait peut-être les mains, elle avait les pieds liés, elle avait peut-être les mains liées, mais pas les pieds liés, elle n'a rien fait. C'est pas sous la transition où elle est arrivée, elle avait les mains libres, elle n'a rien fait. Et puis il faut attendre maintenant qu'elle est maintenant dans la 5e République, qu'elle va maintenant faire quelque chose. Elle ne fera toujours rien.
Mais comme on a mis aux Gabonais en tête que quelqu'un peut arriver à des hauts postes de responsabilité, quelqu'un qui n'a jamais fait preuve d'humanisme quelque part, quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de compassion quelque part, quelqu'un qui n'a jamais mis en marche quoi que ce soit, mais c'est quand il arrive à des postes de responsabilité qu'au Gabon, on se dit non, ça va arriver. Ça arrive. C'est-à-dire qu'on traite le Gabon, c'est le seul pays au monde où la prophétie comment on appelle, la prophétie se manifeste au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'on demande aux Gabonais de voir avant de croire. Il n'y a qu'au Gabon. Pourtant, c'est ce qu'on enseigne dans les églises. Les églises, c'est les églises. Mais nous sommes dans un pays laïque. Mais on vous impose la prophétie de l'église de dire non, soyez des bons chrétiens, soyez des bons croyants, croyez d'abord, et puis la prophétie va venir derrière. Pourtant, il y a des fonds d'investissement au sein de ce même ministère. L'argent en question, ça sert à quoi? On ne sait pas. On est au 21e siècle. Nous sommes en 2026. Pendant que nos pays frères, nos pays frères africains, on fait déjà les cours sur les tablettes dans les écoles publiques. On n'est plus à la craie et au tableau noir. Mais au Gabon, tellement nous a fait croire que non, il n'y a pas d'argent, non. Pour bien étudier, il faut que ce soit à la craie et au tableau noir. Que on ne sait même pas un jour. C'est-à-dire que les enfants, quand ça limite, c'est à l'université qui vient découvrir qu'il est capable de faire l'école et de bien apprendre en ayant des cours sur une tablette. On est encore à la craie, même pas au feu, à la craie. Un pays où on rémunère les amis les bons petits les bons grands en milliards. Parce que il suffit que tu viennes faire la talakou du président de la République et lui dire oui, le président, oye, monsieur Oligui, oye, monsieur Oligui, monsieur Oligui, tu as mon soutien jusqu'à la moitié. On te décaisse les milliards, on te décaisse les millions au détriment de vos neveux, vos nièces, qui n'ont pas la possibilité de sortir du Gabon, qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les écoles privées. Quand je vous dis qu'au Gabon, vous n'avez plus il n'y a plus d'hommes au Gabon, vous n'êtes que des mauviettes. Parce que ce sont les hommes qui doivent même porter ce problème-là, de dire que on ne peut pas laisser l'éducation nationale se mourir sous nos yeux, pendant que certains d'entre nous sont en train de manger l'argent parce qu'ils sont les copains du président. Parce que ce sont les bons petits du président. Parce qu'ils viennent taper la poitrine que tant que je suis sur les réseaux sociaux, vous n'allez rien faire au président. Ce que vous oubliez de dire au président, c'est que c'est les mêmes chanteurs, les mêmes marmailleurs, les mêmes fémans qui amoindrissaient Ali Bongo, c'est-à-dire qui nourrissaient Ali Bongo au petit lait, en lui disant les mêmes paroles. Les mêmes personnes qui draguaient Ali Bongo, elles disent que non, Yali, oh, laisse ça, c'est toi qui jigue, c'est toi le bon grand des bons petits, c'est toi le bon petit des bons grands, il n'y a rien là. Vous avez fini d'endormir Ali. Ali avait cru qu'il était dans un bon rêve. Avant de se réveiller un matin, se rendre compte qu'en fait, trop tard, il était dans un cauchemar. Quand je vois les gens dire que, monsieur Oligui a dit qu'il a lu Machiavel, lui, il est rusé. J'ai envie de dire que monsieur Oligui, vous n'êtes pas rusé. Vous n'avez même pas lu Machiavel en question. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans un milieu où il y a des loups-garous, vous ne maîtrisez personne. Et soi-disant, tout le monde devient vos copains, vos copines, vos amis, c'est-à-dire que la même clique là, qui était des loups-garous autour d'Ali Bongo, c'est la même clique en question, qui sont vos soi-disant soutiens. La même clique qui vous ont même insulté dans le temps, qui ont même encore insulté les vôtres dans le temps, qui ont insulté Ali Bongo dans le temps. C'est soi-disant cette même clique là aujourd'hui qui vous aime trop. J'ai envie de dire que Ya Oligui, tu es l'ombudsman dans l'histoire. Tu as trop de fémans autour de toi. C'est-à-dire qu'il te fait le matin, il te fait à midi, il te fait le soir. Propre.
Tu es entouré de femmes, femmes comme hommes. Parce que le dossier de l'éducation nationale, là, ça devait être un dossier prioritaire avec le dossier de la SEG. Voilà, ça veut dire que si tu dirigeais le Gabon, là, voilà tes 2 fiches de route propres. Et les Gabonais allaient, ça veut dire que les Gabonais allaient dormir les yeux fermés, t'accorder la communion sans confession. L'éducation est le problème d'eau et d'électricité. Tu restais d'abord même concentré sur ça, jusqu'à trouver toutes les solutions. Avant de t'éparpiller, maintenant dans les bâtisseurs, tu bâtis, parce que le Gabonais est en retard de développement, mais avant le développement, il y a des problèmes vitaux qui sont là. Toi, tu minimises les problèmes vitaux parce que tu es un bâtisseur. Ah, tu es le bâtisseur en chef. Qui t'avait menti? Qui t'avait menti? Que c'est parce que tu vas nous faire les gratte-ciel. Ok, tu vas aller construire les gratte-ciel. Pendant ce temps, les enfants, ils ne vont pas à l'école. Pendant ce temps, les enseignants, dans le pays, il n'y aura pas d'enseignants. Les gratte-ciel là serviront à quoi? Ah non, ça va se venir servir à dire que non, le président au moins, il est venu au moins, il a fait ce calibre qu'on n'a pas fait. Mais c'est un discours révolu, monsieur le président. Les gens qui vous chuchotent ça à l'oreille, c'est un discours révolu. Parce que les Gabonais ont compris qu'il y a de l'argent dans ce pays. Vous êtes capables de vous surpasser au point de dire que même si je suis bâtisseur, il y a des problèmes existentiels que je dois d'abord gérer. Mais vos avocats des réseaux sociaux qui viennent dire aux gens que non, comme on ne peut pas bâtir, Paris ne sait pas conduire en un jour. Il y a un début à tout. Il ne faut pas le fatiguer. Autant d'Ali Bongo, vous ne pouviez pas parler comme ça. Il faut le laisser faire. Monsieur Oligui, les gens qui vous disent ça, ce sont les gens même qui veulent vous voir dans le gouffre total. Comme Ali Bongo était dans le chaos total. Parce qu'un seul président, un seul gouvernement ne peut pas être figé sur certains problèmes, si j'ai envie de dire, des problèmes aléatoires et oublier les problèmes primordiaux. Votre gouvernement, ils sont figés sur les problèmes aléatoires et on oublie les problèmes de base. Et vous êtes en train de me dire que eux là, ils veulent de votre bien. C'est faux. Vous-même, quand vous regardez l'entourage que vous avez là, on m'a dit que vous présidez de manière que vous vous demandez seulement, c'est bon là, c'est bon. Non. Monsieur Oligui, laissez-moi vous donner un conseil. Un président de votre carrure, un président aussi jeune que vous êtes. Ça ne vient pas en conseil des ministres et demander, faites-moi le point. Toi-même, tu dois demander que bon, ministre par ministre, oui. Madame Camélia Toutoumi, alors ça, à l'éducation nationale, à quel niveau de tel cahier de charge au sein de votre gouvernement, au sein de votre département ou au sein de votre ministre. Elle doit rester comme ça, là, elle tremble sur elle que merde, le papa là donc, il est en train d'attendre les résolutions par rapport au tel cahier de charge. Premier conseil des ministres, elle comprend qu'elle a devient premier conseil des ministres, avant de venir s'asseoir en conseil des ministres, elle s'assure d'abord que les cahiers des charges sont résolus avant de venir s'asseoir en conseil des ministres. Mais un président, tu t'assois, tu arrives en conseil des ministres, c'est toi qui demandes aux différents ministres de te faire le point, le compte rendu. Chacun raconte ce qu'il veut te raconter. Chacun te dit ce qu'il veut te dire. Toi-même, où tu es informé, où tu t'informes. Un président, ça s'informe, monsieur Oligui. Un président, ça s'éduque, monsieur Oligui. Un président, ça lit pour... C'est-à-dire que c'est pas seulement dit que tu as 2 femmes, tu gères 2 foyers, non, hein. Le soir, avant de dormir, là, tu prends les tablettes, tu prends l'ordinateur, tu prends un secteur d'activité pour comprendre le déroulement de ce secteur d'activité, pour comprendre le fonctionnement. Parce que tu es entouré de loups-garous, tu ne peux faire confiance à personne. Parce que tu as dit que tu es venu les trouver, tu étais obligé de travailler avec eux. Comme tu es venu les trouver et que tu étais obligé de travailler avec eux parce que c'était eux qui étaient au devant de la scène, tu dois t'instruire dans chaque département, dans chaque... C'est-à-dire que chaque ministère, tu dois avoir un peu de connaissance. Parce que tu n'es pas en train de gérer un pays qui est normalement constitué. Là-bas, les gens sont anormaux. Donc, tu ne peux pas faire confiance à ce que
un DG va venir te dire, ou un chargé d'études va venir te dire, ou bien un ministre va venir te dire, parce que tu ne les maîtrises pas. Il y en a dedans qui sont plus riches que toi. Ils sont capables de te réveiller un bon matin. Tu penses que le Gabon est entre tes mains, tu te lèves et puis le Gabon n'est pas entre tes mains. Donc tu dois anticiper. C'est-à-dire que tu es tellement instruit sur tous les dossiers que quand tu arrives, c'est toi qui dis à tel ministre que ça, avant la fin de la semaine, je dois avoir des résultats. Ça, avant la fin, avant le prochain conseil des ministres, je dois voir des résultats sur la table. Je dois voir des résultats palpables. C'est pas les choses de la bouche que vous venez seulement vous asseoir et m'écouter et dire que tel a dit, tel a fait. Je dois voir des résultats. Parce que vous êtes entouré des gens que vous ne maîtrisez pas. Des gens qui, à cause du milliard, à cause du million, sont capables de vous donner le dos un matin. Un matin, ce ne sera pas 2 matins. Cultivez-vous. Il faut vous cultiver, monsieur Oligi, sur tous les dossiers du Gabon. Ne restez pas là, vous complaire que non, comme j'ai géré le renseignement au Gabon, je connais. Cultivez-vous dans tous les secteurs. Les mines, le pétrole, le gaz, l'électricité, l'eau, l'éducation, l'éducation supérieure, l'éducation, les PME, et la santé. Cultivez-vous, arrêtez de vous complaire que vous avez les collaborateurs. Vous n'avez pas de collaborateurs. Vous avez que des anciens menteurs qui sont devenus des nouveaux menteurs. Femmes comme hommes, toutes catégories mélangées. Cultivez-vous. Parce que quand ils vont voir que le papa, là, on arrive en conseil des ministres, ils connaissent de quoi ils parlent. Il y a beaucoup là qui vont maintenant faire, c'est-à-dire qu'ils vont, eux-mêmes là, avant d'arriver au conseil des ministres, ils vont s'arranger à ce que les choses soient claires. Mais ils arrivent en conseil des ministres, ils savent qu'il va seulement nous demander que c'est bon là-bas. Ils vont aussi vous dire que oui, monsieur le président, c'est bon, mais c'est pas tous les dire c'est bon là-bas. Vous devez rentrer dans les dossiers. Vous devez débattre. Vous devez entrer dans les paragraphes, dans les parapheurs. Et pas survoler les parapheurs en haut. On vous dit seulement comme si le président signait là. Non! Et dit que, ah, non, comme j'ai mon conseil spécial qui a déjà regardé le... Je dis que vos nuits, non. C'est pas on dit que vous ne dormez pas. C'est pas que vous ne dormez pas la nuit parce que vous réfléchissez. Vous dormez la nuit parce que vous vous instruisez. Monsieur Oligui, instruisez-vous, pardon. De grâce. Instruisez-vous. Quand Madame Tountoum vient avec ses cahiers de charges, les doléances des enseignants et de la CONACYCEP, quand elle vous parle, vous-même, c'est-à-dire que vous-même, vous savez ce que vous avez lu, vous savez ce que vous avez vu de vos yeux. Quand vous lui posez seulement 2 questions, elle-même sent que non, là, non, on n'est plus venu pour jouer. C'est pas une affaire de je suis la bonne petite du président. C'est pas une affaire que le président me fait trop confiance. Parce que beaucoup là sont assis, ils sont en confiance. Une confiance que vous leur avez donnée, qu'ils ont mérité quoi pour cette confiance? On ne sait pas. Les mêmes à qui vous donnez la confiance, omnibulés là, c'est les mêmes qui mentaient hier à Ali Bongo. Les mêmes personnes à qui vous faites confiance aujourd'hui. Les confiances aveugles que vous avez avec les vôtres, les anciens PDGistes devenus UDBistes, les nouveaux UDBistes devenus je ne sais quoi. C'est la même confiance là qu'Ali Bongo avait confiance et puis le pays l'a surpris un bon matin. C'est les mêmes gens qui mettaient en confiance Sylvia Bongo qui sont aujourd'hui elle-même là assise comme ça, elle dit que wesh, je me suis fait avoir. Parce que si l'éducation nationale gabonaise se meurt d'ici 4 ans, on va devenir comme les Ouest-Africains. Laissez-moi vous dire déjà le schéma. On va devenir comme les Ouest-Africains. C'est-à-dire que tu as 4 enfants chez toi, tu sais que tu ne peux pas payer la scolarité des 4 enfants. Tu vas choisir un dedans qui est un peu brillant, c'est lui que tu vas aller inscrire au privé.
pour que lui, il vienne faire sortir la famille de la galère, ou pour que lui, au moins, il réussisse, pour que la famille ait au moins quelque chose. On va devenir comme les Westaf. Notez ça aujourd'hui. Si le problème des enseignants n'est pas réglé, nous sommes jeudi 15 janvier, c'est la prophétie comme ça là. Si le problème de l'éducation nationale, de la CONESICEP, les primes, les salaires, les intégrations et qu'on appelle ça le milieu, le cadre de travail ne sont pas améliorés, nous allons devenir virgule comme les Westaf, c'est-à-dire on va choisir un enfant qui est brillant et puis c'est lui seul qu'on va aller payer la scolarité. Parce que je ne vois pas combien de Gabonais vont rester à continuer à enseigner dans le secteur public, pardon, sans argent. C'est pas possible. Vous allez dire aux Gabonais, oh, la patrie d'abord, laissez faire des patries d'abord, c'est la marmaille. Chacun a le droit de bien vivre. Chacun a le droit de subvenir à ses besoins primaires. Personne ne doit aller gratter la tête chez l'autre parce qu'il faut payer un loyer, parce qu'il faut payer l'eau, parce qu'il faut payer l'ordonnance. Donc ça veut dire que dans moins de 4 ans, tous ceux qui sont non intégrés, sans prime, sans rien, sans affectation, ils vont se lasser, ils vont aller postuler au privé. Et qui reste à l'éducation nationale? Vous allez rester collectivement les membres du cabinet là-bas vous-même, seuls. Et dans les directions, vous allez rester là-bas que seuls. Sur le terrain là, il n'y aura plus d'école publique. Mais comme on vit dans la misère, tout le monde ne peut pas envoyer son enfant à l'école publique. Les parents vont choisir un enfant qui va aller relever toute la famille. Prenez le problème de la CONESICEP là au sérieux, pas pour les menacer. Parce que quand je vois les sorties désastreuses de Madame la ministre et de son cabinet, c'est à croire qu'elle pense que on est dans un pays où elle est en capacité de menacer les enseignants. En oubliant que si les enseignants là désistent à ce boulot-là, l'école publique se meurt. Et si l'école publique se meurt, c'est les Gabonais qui vont mourir d'éducation. Donc les buildings, vous appelez ça quoi, les bâtiments en verre, ça ne servira à rien, ou ça n'aura servi à rien du tout. Sauf aux élites de leurs propres enfants de venir nous commander. Mais encore quelle élite, même leurs enfants sont des fois même bêtes. Mais parce qu'ils ont seulement le nom, ils vont venir nous imposer du n'importe quoi. Monsieur Oligui, ne prenez pas vos ministres pour des acquis. Que ce soit vos frères, que ce soit vos sœurs, que ce soit vos amis, que ce soit. Personne ne doit être un acquis. Chacun doit faire réellement ses preuves. Madame Caméliane Toutou ne va pas dire que son salaire manque. Elle ne va pas dire que ses primes sont manquantes. Même 5 francs, elle ne cherche pas 5 francs dans ses primes. Payer les enseignants, donner les fiches d'intégration, intégrer les enseignants. Ça a trop duré. Un seul ministère qui éduque toute une nation, c'est ceux que vous marginalisez. Chaque gouvernement, ils se sentent marginalisés. Chaque gouvernement, ils ont espoir d'un changement qui, finalement, n'est jamais effectif. J'ai appris qu'il y aura une assemblée générale samedi au niveau de l'école publique de Martine-Oulabou qui a été interdite. Ça ne peut plus marcher en 5e République. Les techniques d'intimidation, Madame Caméliane Tountoum, votre cabinet ainsi que votre président de la République, ça ne peut plus fonctionner en 2025. 2025, même 2026. Les techniques d'intimidation, trouver des solutions palpables. Vous croyez que ça plaît à un enseignant qui veut réellement partager son savoir, de voir qu'il a interrompu les cours en plein milieu d'année, ça ne plaît pas à un enseignant. Mais quand il voit comme ça, il voit qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Lui-même, il est quelqu'un, lui-même, il a sa vie.
Il doit vivre. Il n'est pas censé être en train de quémander la vie. Imaginez, vous croyez qu'on connaît comment il y a des profs, il y a des maîtres. La maîtresse est malade, le maître est malade, mais il vient donner cours parce qu'il connaît l'importance de partager ce savoir-là. Vous croyez que ça leur fait plaisir d'être en grève? Non. Mais parce qu'il y a toujours des inégalités. Et ils estiment que ça a tant duré. Il est temps, à un moment donné, que vous trouvez des solutions. À leurs revendications. C'est plus le bavardage de papa, c'est plus le bavardage. Ils veulent des solutions concrètes. Des solutions durables. Pas des solutions aujourd'hui, on résout un, deux problèmes, et puis on dit que bon, à la fin de l'année, ou bien l'année prochaine, on va résoudre. Non, des solutions durables. Pour que la CONESICEP soit comme ça, que même s'il y a un mouvement de grève, c'est nous-mêmes maintenant qui allons vouloir dire que non, 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 vous abusez. Mais pour le moment là, ils n'abusent rien. Les conditions de travail sont lesquelles? Les conditions de travail sont lesquelles? Dans un pays où, quand tu es l'ami de, on crée des lignes budgétaires, un argent est détourné quelque part, parce que tu es l'ami d'eux. Vous trouvez ça normal? Et vous attendez à ce que ces Gabonais-là se complaisent et se plaisent et disent non, comme je suis en train de servir le pays, ça va aller, c'est faux, ça a trop duré. C'est des pères et des mères de famille qui, eux aussi, leurs enfants, quand ils arrêtent les cours comme ça, leurs enfants aussi sont à la maison. Vous croyez que ça leur plaît? De voir leurs enfants à la maison? Ça ne plaît personne. Ça ne plaît à personne. À part à vous, les Gabonais qui induisaient ce pays, les Gabonais qui prenaient ce pays par le bout de la queue pour en faire du n'importe quoi. Parce que le but, c'est que les écoles publiques, les écoles privées doivent se propager dans le pays. Mais combien de Gabonais peuvent payer l'école privée? Combien? Combien de Gabonais peuvent réellement inscrire un enfant, 2, 3, 4 enfants dans une école privée? Ils sont très peu. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. C'est un secteur, c'est-à-dire qui devrait avoir toutes les conditions réunies pour qu'il y ait une élite, pour qu'il y ait l'excellence. Ne leur demandez pas de faire la magie. C'est pas la magie qu'ils ont besoin. Ils ont besoin des conditions. Ils ont besoin d'être régularisés. Ils ont besoin de leurs primes. Arrêtez de dire que non, il y a d'autres là-bas qui n'ont pas encore eu les primes. Pourquoi ils ne peuvent pas attendre ça à payer leurs primes? C'est leur dû. Ils ne sont pas en train de quémander un argent. Pourquoi on doit arriver dans un pays, il faut toujours que les gens quémandent, les gens supplient ce qui leur est normalement à eux. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir un peuple à chaque fois qui est en train de supplier, de supplier ce qui est pour eux. Quelqu'un a suivi une formation. Il est devenu professeur. Il est sorti maître. Il est sorti maîtresse. Elle est sortie maîtresse. L'intégration, tu tournes. Tu fais les bas 5 ans, les bas 10 ans, les bas. Il y a même les gens qui font les bas 15 ans, 20 ans de carrière. Il y a même d'autres qui sont déjà décédés sans intégration et ça n'émeut personne. Madame la ministre estime que non, vous faites trop de revendications, non. On peut résoudre ça d'une autre manière. Mais quelle autre manière? Tu as déjà servi. Tu dois encore prouver quoi à qui? Sur ce, Alex, viens. Sur ce, c'était le message que j'avais à vous passer. Si les problèmes de la CONESICEP ne sont pas réduits de manière durable, des résolutions durables, pas pour qu'on revienne dessus dans un mois, pas pour qu'à la fin de l'année scolaire, là, on revienne encore dessus, pas pour que d'ici septembre, on revienne encore dessus, des solutions durables. L'école publique gabonaise se meurt. Et quand je vois même les écoles privées où les gens sont obligés d'aller inscrire leurs enfants, tu te demandes où va-t-on? Le niveau est nul, le niveau est zéro, le niveau est médiocre.
Parce que là-bas, les gens vont pour l'argent. Les gens ne vont pas là-bas parce qu'ils ont trop envie d'aller là-bas, pour la majorité. Quand vous regardez bien, même les enfants que vous partez inscrire, ou les enfants qui sont inscrits dans les écoles privées, là, quand vous regardez le français qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, on comprend très vite. Les le, les li, les fautes de conjugaison, n'en parlons pas. Les fautes de grammaire, n'en parlons pas. Parce qu'il n'y a pas un réel suivi. Là-bas, chacun va pour son gain. Si l'enfant est brillant, tant mieux. Mais si c'est les enfants qu'il faut pousser, parce qu'il y a des enfants qu'il faut pousser. Si c'est un enfant qu'il faut pousser, on n'est pas sorti de l'auberge. Un peuple a besoin une population a besoin d'être éduquée. Les Gabonais ont besoin d'éducation. L'éducation nationale ne peut pas mourir sous nos yeux. Martine Oulabou ne peut pas avoir été morte pour ce combat-là. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on se retrouve avec les mêmes revendications. Et vous dites aux Gabonais, non, en fait, les syndicats abusent. Ils abusent quoi? Donc, Martine Oulabou, qui est décédée pour la même cause 30 ans plus tard, on n'a pas fini avec ces revendications-là. Non, vous abusez. Gouverner, c'est prévoir. Vous avez décidé que vous venez au pouvoir. Prévoyez, agissez, on voit. Pour le moment, on ne voit rien. Si ce n'est que le tam-tam, si ce n'est que les tam-tam, vous savez quand le tam-tam fait le bruit, c'est le bruit seulement. C'est un sujet trop sérieux pour prendre ça de manière dérisoire. C'est un sujet trop important pour minimiser les syndicalistes ou pour minimiser les cahiers de charges des enseignants et de dire, ah, toujours eux. Ah, donc, eux, ils doivent vivre dans la précarité, dans la misère. Ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se soigner. Parce que, soi-disant, ils ont décidé de servir le Gabon. C'est faux. Donnez-leur leur gain. Vous êtes fort pour dire qu'il y a les recrutements à l'armée. What's wrong? Switch off the thing and come back. Vous êtes fort pour dire qu'il y a les recrutements à l'armée, mais quand il s'agit de l'éducation nationale, soudainement, il ne peut pas avoir les recrutements. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Did you switch off the thing? Put it on 18. Pourquoi vous faites ça? Quand il faut recruter les militaires, c'est à quoi qu'on est dans un pays où on est en train d'aller vers la guerre? C'est à quoi qu'on est en train d'être dans un pays où on est en train d'aller vers la guerre ou vers je ne sais quoi? On recrute les militaires comme on recrute les petits pains. Mais les enseignants sont là, ils pleurent le chômage, ils pleurent les intégrations, ils pleurent les primes, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. On a plus de 50 généraux au Gabon, on se demande, on est au Pentagone, on fait quoi avec? Avec des salaires faramineux. Sur ce, Mekan, c'était votre humble servante, Juliette Agassia. Portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao.